Selon sa configuration électronique à l'état fondamental se terminant en 2s2 et 2p2, l'atome de carbone ne devrait faire que 2 liaisons puisqu'il possède uniquement 2 électrons célibataires. Toutefois, on sait que le carbone fait plutôt 4 liaisons. Ceci est rendu possible par le transfert d'un électron de l'orbitale S vers une orbitale P vide. On dit alors que le carbone est à l'état excité. Afin de former 4 liaisons identiques, le carbone doit transformer son orbitale S et ses 3 orbitales P en 4 nouvelles orbitales hybrides identiques. Cette hybridation porte le nom de sp3 car elle implique une orbitale S et 3 orbitales P. Ces 4 orbitales hybrides prennent alors une forme tétraédrique avec des angles de 109 degrés. Afin de voir comment se forment les liaisons autour d'un atome de carbone hybridé sp3, prenons l'exemple de la molécule de méthane de formule CH4. Ici, chaque orbitale hybride sp3 formera un recouvrement avec une orbitale d'un atome d'hydrogène pour former 4 liaisons sigma. Comme le carbone central est ici hybridé sp3, chaque liaison est séparée de ses voisines par un angle de 109 degrés et la géométrie moléculaire est dite tétraédrique. D'autres atomes que le carbone peuvent également s'hybrider sp3. C'est le cas de l'azote dans la molécule d'ammoniac de formule NH3. Ici, contrairement à l'exemple précédent, l'atome central d'azote ne peut former que 3 liaisons, car il possède 3 électrons célibataires et un doublet libre. Les 4 orbitales hybrides prennent encore une disposition tétraédrique, mais la présence du doublet libre, créant une répulsion plus forte sur les autres hybrides, force ces dernières à se refermer quelque peu sur elles-mêmes. L'angle entre les 3 orbitales hybrides restantes, qui forment les liaisons sigma, passe donc de 109 degrés à 107 degrés. La molécule NH3 est obtenue suite au recouvrement des orbitales S des atomes d'hydrogène avec chacune des 3 orbitales hybrides de l'azote qui contiennent un électron célibataire. Comme il n'y a ici que 3 liaisons autour de l'atome central et non 4 comme dans le cas du CH4, on dira que la forme de la molécule, qui ne tient compte uniquement des liaisons et non des doublets libres, sera une pyramide à base triangulaire. Dans le cas de la molécule d'eau, l'oxygène central s'hybride aussi sp3, mais comme il contient un électron supplémentaire à l'azote, il se retrouve avec 2 doublets libres et 2 électrons célibataires. La disposition des électrons est encore tétraédrique, mais la forme de la molécule devient angulaire avec des angles de 105 degrés, puisqu'il y a ici présence de 2 doublets libres et 2 liaisons sigma. Un dernier exemple d'hybridation sp3 est celui de l'anion CH3-. Comme le carbone central a un électron supplémentaire, il possède 5 électrons de valence disposés en 3 électrons célibataires et un doublet libre, comme c'était le cas pour la molécule d'ammoniac NH3. L'angle résultant entre les 3 liaisons sigma est de 107 degrés et la disposition des liaisons autour de l'atome central est pyramidale à base triangulaire.